Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette. Encore en sens inverse sur l'autoroute 20. Rencontre avec le milieu des affaires sur la recherche de main-d'œuvre. Une nouvelle entreprise de granules de bois à Saint-Jean-Port-Joli. Présentation de la stratégie culturelle de la municipalité de Saint-Pacôme. La musique, un air de famille au Kamouraska. Et côté sport, deuxième week-end d'activité. On va y arriver dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de CMA-TV. Un accident de la circulation impliquant 2 voitures est survenu vendredi dernier aux alentours de 15 heures au kilomètre 400 de l'autoroute 20 à la hauteur de la municipalité de Lilley. Selon des témoins, un véhicule qui roulait en direction ouest, en sens inverse, aurait frappé un autre véhicule, une mini-fourgonnette qui roulait, elle, dans la bonne direction. Les ambulances ont été dépêchées sur les lieux afin de porter secours aux occupants de la mini-fourgonnette. Toujours selon les témoins, il n'y aurait pas eu de blessés dans le véhicule qui roulait en sens inverse. On ne connaît pas pour l'instant les causes de l'accident de vendredi après-midi, mais on devrait être en mesure de vous les communiquer sous peu. On se souviendra que dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, aux alentours de 3 heures, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny ont été appelés à intervenir sur l'autoroute 20 Est alors qu'un véhicule circulait aussi en sens inverse. À ce moment, un citoyen aurait croisé un véhicule sur l'autoroute 20 Est qui circulait en sens inverse dans le secteur de Saint-Jean-Port-Joli. Les policiers avisés de la situation ont localisé le véhicule et ont procédé à l'interception plusieurs kilomètres plus loin, près de la sortie 377 dans le secteur de Montmagny. Le conducteur, un homme de 69 ans de Montjoli, avait été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies. Il aurait échoué l'alcotest avec plus du double de la limite permise par la loi. L'homme a été libéré sous promesse de comparaître à une date ultérieure. Le problème de recrutement de main-d'œuvre dans la région est une situation qui ralentit le développement des entreprises d'ici. Le député Bernard Généreux a donc décidé de rassembler les gens d'affaires de la région afin de trouver des pistes de solutions et d'homogénéiser le processus dans la circonscription. La rencontre s'est tenue vendredi dernier et notre journaliste Karel Audébert y a assisté et a rencontré M. Généreux. Le vendredi 16 septembre dernier, plus d'une centaine de dirigeants de petites, moyennes et grandes entreprises de la circonscription s'étaient réunis au centre Bombardier de la Pocatière à la suite de l'invitation du député de Montmagny-Lilley-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Lors de la dernière élection fédérale, M. Généreux avait fait du problème de main-d'œuvre l'un des points importants de sa campagne. Depuis le mois de janvier dernier, le député a rencontré, entre autres, les municipalités, les organisations de développement économique, les chambres de commerce et les centres locaux d'emploi afin de prendre le pouls de la situation. Le but de la rencontre de vendredi dernier était de faire le point sur le problème de recrutement de main-d'œuvre dans la région.
Au cours de l'avant-midi, les gens d'affaires ont été informés des actions mises de l'avant par les MRC de la circonscription, des démarches entreprises et des ressources disponibles pour les appuyer. Je sais que c'est une problématique régionale qui est vécue depuis longtemps et pour plusieurs, et de plus en plus accentuée avec le temps qui avance, parce qu'on est dans une région vieillissante, une des plus vieillissantes au Canada, particulièrement à l'est de la Pocatière. On est en compétition avec les autres régions du Québec pour trouver de la main-d'œuvre. Donc, les entreprises sont en développement actuellement, mais tardent ou en fait ont beaucoup de difficultés à trouver de la main-d'œuvre. Ces problématiques-là ont un impact sur le développement de nos collectivités à long terme. Donc, c'est vraiment un enjeu très important. Moi, je l'avais identifié dans ma campagne électorale. J'avais dit que j'allais travailler sur cet enjeu-là durant mes 4 ans et c'est ce que je fais aujourd'hui. Bernard Généreux évaluera maintenant la pertinence d'une mission économique à Montréal qui pourrait avoir lieu au printemps prochain. L'objectif serait de contribuer, par une mobilisation, à faire connaître la région de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup comme un endroit en pleine expansion qui a un important besoin de main-d'œuvre. Karel Houd-Hébert, pour le réseau de télévision CMA-TV, à la Pocatière. M. Bernard Généreux sera notre invité à l'émission demain matin. Une nouvelle entreprise de Saint-Jean-Port-Joli, Énergie GR, spécialisée en fabrication de granules de bois, a lancé officiellement ses activités et propose désormais aux entreprises et aux particuliers des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Québec un produit écologique efficace et économique qui procure un chauffage de qualité. Michael Robichaud et Tristan Gagnon sont à la tête d'Énergie GR. L'entreprise, située à Saint-Jean-Port-Joli, compte aujourd'hui 6 employés et opère depuis juillet 2016. L'idée a germé en janvier 2015. Après plusieurs mois de recherche et développement afin d'offrir un granule qui satisfait aux normes de qualité américaines et européennes, Énergie GR est maintenant prête à répondre à la demande pour l'hiver 2016. Tant pour les particuliers que les entreprises, l'approvisionnement se fait à l'usine directement ou encore par service de livraison. Grâce à une approche à circuit court qui priorise le marché local et qui garantit des déplacements réduits, Énergie GR compte se positionner comme un leader dans son domaine. L'innovation et le développement durable sont au cœur des préoccupations de messieurs Robichaud et Gagnon, qui soulignent que la plupart des machines utilisées pour la production des granules ont été développées par l'entreprise elle-même. Du 3 au 21 octobre 2016, le public et les commerces sont invités à se présenter à l'usine d'Énergie GR située au 534 chemin du Moulin afin de recevoir gratuitement un sac de granules de bois. Par le fait même, les visiteurs seront automatiquement admissibles au concours organisé par l'entreprise. Les détails sont disponibles sur le site Web et la page Facebook d'Énergie GR. Rappelons que la granule de bois est un combustible écologique qui gagne en popularité. Ce mode de chauffage offre un très bon rendement énergétique à un coût avantageux et assure une chaleur constante et autonome. Son utilisation est également moins salissante que le chauffage au bois et n'entraîne ni allergie, poussière ou problème de vermine. Au mois de mars dernier, la municipalité de Saint-Pacôme a adopté sa première stratégie en matière culturelle qui vient s'arrimer à la politique culturelle de la MRC de Kamouraska. Sous le thème « La culture au cœur de nos vies », cette stratégie vise à prioriser et à faire des choix éclairés, en plus de donner un cadre de travail pour organiser l'action. La stratégie a été présentée le 15 septembre dernier. La stratégie culturelle 2016-2020 repose sur 2 axes porteurs, soit le patrimoine, secteur en plein essor, et la promotion de la lecture avec les acquis que constitue l'expérience de la bibliothèque Mathilde Massé et celle de la Société du roman policier. La stratégie cible des projets à initier et valorise le soutien aux initiatives proposées par les artistes ou les organismes culturels de la région, comme les Euroquestries, tenus pour une 2e année consécutive à Saint-Pacôme. Le plan de développement 2015-2020 de Saint-Pacôme intègre des projets clés de la stratégie, dont certains sont réalisés ou en voie de l'être. La nouvelle politique culturelle de Saint-Pacôme semble déjà porter fruit, alors qu'à quelques mois d'intervalle, la municipalité est associée à 2 prix prestigieux. En juin, elle a reçu le prix Aménagement 2016, un premier prix de niveau national remis par les Arts et la Ville pour la mise en valeur du belvédère de la Croix. Le 11 septembre dernier,
Saint-Pacôme a reçu, avec la municipalité de Rivière-Ouelle et Parcours Fil Rouge, le prix Patrimoine du Bas-Saint-Laurent 2016 dans la catégorie Transmission, Interprétation et Diffusion pour le projet Fil Rouge, initié conjointement par Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle et Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Les 30 septembre, 1er et 2 octobre prochains, la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska sera l'hôte des Journées de la culture au Kamouraska sous le thème « La musique, un air de famille ». Le coup d'envoi sera donné au complexe municipal de Saint-Alexandre le 30 septembre dès 17 h. Pour l'occasion, un clin d'œil musical sera fait par le chœur Amisol qui offrira la petite suite québécoise de Marie Bernard, un pot-pourri de chansons québécoises. La musique est au cœur des Journées de la culture cette année. Saint-Alexandre de Kamouraska est d'autant plus heureuse d'accueillir ces journées puisque nous accordons une grande importance et laissons une grande place à la culture chez nous, a mentionné Anita Ouellette-Castonguay, mairesse de Saint-Alexandre de Kamouraska. Sophie Poulain de Courval et Nathalie Clément, respectivement saxophonistes et pianistes, présenteront « Il était un air », une revue musicale du Kamouraska. Le spectacle se déroulera à la maison au Toit Bleu, la maison natale d'une des pionnières de la photographie. 4 représentations auront lieu durant la fin de semaine. Le camp musical Saint-Alexandre accueillera des choristes européens qui se joignent aux choristes québécois pour un concert hommage à Félix. Le public pourra assister aux répétitions et voir comment les chefs de chœur préparent un tel spectacle, le samedi de 15h30 à 18h. La diffusion web en direct du grand concert final sera accessible à tous le dimanche grâce au camp musical Saint-Alexandre. Puis, le 1er octobre, de midi à 15h, le documentariste Nicolas Paquette invite la population au tournage de son film « Esprit de cantine ». Les gens pourront voir comment il intègre la musique à son film et seront invités à se remémorer leurs souvenirs liés aux cantines. La programmation complète de l'événement est disponible au mrckamouraska.com. Un événement Facebook a également été créé pour la promotion des Journées de la culture au Kamouraska. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, la fin de semaine dernière marquait la 2e semaine d'activité dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Pour l'occasion, 2 rencontres étaient au programme. Tout d'abord, le 18 septembre dernier, le premier match du week-end opposait le Chabot MDM et le Neige et Vent. Dans une partie qui a mis à l'honneur la vitesse, la jeune équipe du Neige et Vent ne s'est pas laissée impressionner pour l'emporter par la marque de 4-2. Du côté des gagnants, les marqueurs ont été David Morin, William Laberge, Maxime Letourneau et Maxime Lisotte. Pour le Chabot MDM, les marqueurs ont été Tristan Bernier et Charles Proux. Mentionnons que le titre de joueur du match, Restaurant La Rive, a été remis à Jean-François Dubé. Puis, dans la seconde rencontre de la fin de semaine, le Physio Optimum a défait le Café Coin du Monde par la marque de 5-4 dans un match chaudement disputé. Dans la victoire, Hubert Gaudreau a inscrit 2 buts, alors que les autres marqueurs du Physio Optimum ont été Dominique Fournier, Samuel Laberge et Jérôme Guillemette. Du côté du Café Coin du Monde, les marqueurs ont été Francis Nicole 2 fois, Étienne Simoneau et Nicolas Lévesque. Les prochaines rencontres de la Ligue de hockey olympique de Montmagny auront lieu le dimanche 25 septembre prochain, alors que le Neige et Vent affrontera le Pétrole Montmagny à 16h30 et le Café Coin du Monde sera opposé au Physio Optimum à 18h. En terminant, le 16 septembre dernier, dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, le Décor Mercier de Montmagny recevait le Giovannina de Sainte-Marie, l'une des nouvelles équipes du circuit. Les Magny-Montois ont remporté le match par la marque de 5-3. Dans la victoire, Louis-David Bourgault s'est démarqué avec une récolte de 3 buts et 2 passes. Les autres marqueurs ont été Carl Gagné-Bernier et Pierre-Olivier Bourgault. Le Décor Mercier disputera son prochain match le 23 septembre prochain à 21h contre Saint-Damien. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en rejoignant notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca.
Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taches Ouest, 248-73-35. Les 24 et 25 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraye des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraye. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, maquillage pour les enfants et le Père Noël. 35 ans, ça se fête en famille, les 24 et 25 septembre, à la Pommeraye des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. L'équipe de CMA-TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps, nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoin d'une situation, faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMA-TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, on a connu quand même une belle fin de semaine, de la pluie, mais au cours de la nuit de samedi à dimanche, on n'a presque pas eu connaissance, mais quelle journée on a connue hier, c'était vraiment beau. Aujourd'hui, c'est un peu plus maussade, mais quand même une belle semaine. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, lundi, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses, du temps frais sous les valeurs de saison, alors que c'est 17 le jour et 7 la nuit. Donc, 15 degrés, on parle de vent du nord-est qui souffleront en rafale pouvant aller jusqu'à 33 km/h. Ce soir, ça se dégage lentement, donc ciel variable 13 degrés, ciel variable la nuit prochaine 13 degrés également, et les vents qui demeurent de direction nord-est. Pour demain mardi, on nous prévoit un dégagement en journée et ça va s'ensoleiller. Regardez les températures, 22 degrés. Mercredi, du soleil, 21 degrés. Du soleil pour jeudi, ça sent nuage en journée. Il y aura des possibilités d'averses à 80 % avec 19 degrés. Vendredi, une journée quand même très fraîche, 14 degrés. Avec du soleil, il y a des possibilités d'averses à 40 %. Pour samedi, du soleil avec des passages nuageux, c'est quand même sous les normales de saison, 13 degrés. Et pour dimanche, pour l'instant, on parle de temps nuageux avec averses et 13 degrés. Et le retour du beau temps pour lundi, mais c'est quand même très loin de nous, ça peut changer d'ici là. Donc, pour l'instant, ce qu'on parle, c'est aujourd'hui lundi, une journée plutôt maussade, mais le retour du beau temps pour demain et pour le reste de la semaine.
cmatv.ca. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché Ouest Montmagny, 248 1245. La ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny, édition 2016. C'est du 22 au 26 septembre prochain. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon d'école 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamarre au 88 849 7150, une collaboration Passion FM, réseaufm.com et cmatv.ca. cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 avenue de la Gare, Montmagny. 418-248-3583. Fidèle au poste, à tous les lundis, il est là pour nous livrer les grands titres de l'économie de la semaine ou encore les points qui peuvent fragiliser nos placements ou encore nos dettes. Et là, il y a un sujet assez délicat ce matin. Oui. La Fed... Naturellement, la Fed Bank aux États-Unis qui va dévoiler mercredi si elle hausse ses taux d'intérêt ou non. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a 20 de chances que les taux augmentent. Puis, donc on prévoit plus une stabilité au niveau des taux d'intérêt américains. Ils ne vont pas augmenter les taux d'intérêt, ce ne serait pas le temps-là. Ils peuvent pas. Eux autres non plus, parce que leur reprise économique est quand même assez fragile. On est en année d'élection américaine et on sait ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle avec M. Trump et Mme Clinton. Donc, la coupe penche autant d'un bord que de l'autre. Même si on peut lire dans n'importe quel journal, je pense que même les gens du Parti républicain souhaitent quasiment pas qu'il rentre là comme président parce que ça n'a pas de bon sens. Et écoute, je pense que je vais regarder mes commentaires personnels parce que moi aussi, je voudrais pas faire comme Ward à me ramasser qu'une poursuite. Mais c'est vraiment pas drôle là, ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle. Mais je veux dire, un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre, effectivement, parce que... Les Américains ont deux choix, puis tu sais, on parle de Mme Clinton aussi avec ses histoires de courriel. Fait que d'un bord ou de l'autre, là, c'est pas rien pour être encourageant. D'un côté, t'as un clown, puis de l'autre côté, t'as une coulée. Fait que tu sais pas quel bord ça va prendre, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ça va avoir une incidence, ça c'est sûr, sur l'économie. Il y a un expert qui parlait de la semaine passée qui disait c'est avoir autant de monde aux États-Unis, ça démontre comment les gens ont peu d'intérêt maintenant à la politique, de voir deux personnes comme Mme Clinton ou comme M. Trump qui vont diriger un pays... qui est quand même le pays au monde, le pays planétaire. Et je pense qu'il y a lieu de se questionner, mais pas virer fou avec ça. Là. Je veux dire, on va les laisser régler leurs problèmes, mais ils s'adapteront, eux autres aussi. On élit ce qu'on mérite. Oui. Alors, pour ce qui est des taux d'intérêt, moi, je vois pas... De toute façon, le Canada n'a pas l'intention nécessairement de suivre la Fed Bank dans ses mouvements, peu importe ce qui va arriver. Donc, nous autres, ici au Canada, on va sûrement connaître encore
longue période de bas taux d'intérêt. Il parle de décembre 2017 pour une revision. Puis... Pour une revision, puis je te dirais bien franchement qu'ils ne sont pas fous parce que, rappelons-nous une chose, on a surendetté nos gens, puis je dis bien, nous avons surendetté. Vous allez dire, oui, mais c'est eux autres qui ont pris la décision. Non, non. Quand tu te présentes dans une institution financière, que tu as un besoin de X, puis qu'on te dit, bien, avec les capacités que vous avez de rembourser, vous êtes capable d'aller à 125 à 140 de ce X-là, ça veut dire qu'on a augmenté l'endettement de 40 simplement sur une capacité de payer. Et dans le but, justement, d'aller chercher encore plus d'endettement chez les clients, c'est-à-dire de leur faire payer plus d'intérêts. Ça, je suis scandalisé de ça parce que rappelons-nous, Michel, tu as connu la même période que moi. Dans les années 80, quand on payait 21-22 d'intérêt sur une hypothèque, et c'était pas drôle pour personne, là. Fait que moi, j'ai connu ça. Plusieurs de ma génération, on a tous connu ça. C'est sûr que les gens qui disaient « Hey, on était capable de faire du placement de 17 puis 18 garanti à l'époque. » Bien oui, mais vous aviez une inflation de 15 En réalité, vous faisiez quoi? Vous faisiez du 3 Fait que, arrêtons de faire ronfler les chiffres pour rien. Quand je te parle aujourd'hui de placement ou d'intérêt avec mes gens, ce qu'on cherche à faire, c'est battre l'inflation. Si l'inflation est à 2 il faut au moins tenter avec nos placements d'aller chercher du 4 à 5 Ça, c'est un minimum. Mais pour le faire, il faut utiliser les outils qui existent. Autre sujet. Ouais. Et ça, c'en est tout un. Il nous reste 4 minutes pour le faire. Changement de bénéficiaire ou la désignation de bénéficiaire qu'on va faire sur des produits d'assurance, entre autres, ou des produits de rente. Je vous demande d'être très attentif, là, parce que c'est important ce que je vais vous dire là. Si vous désignez des enfants mineurs comme bénéficiaires, je tiens à vous rappeler ceci. Ce qui est très important, c'est qu'un testament suive cette désignation-là. S'il n'y en a pas de testament, si vous n'avez pas fait de testament, voici ce qui va se passer, je vous le dis, là. Que ce soit pour les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes qui désignent des neveux, des nièces, vos petits-enfants dans le cadre des grands-parents ou vos enfants dans le cadre des parents, surtout, allez faire un testament. Alors, je vous explique pourquoi, parce que j'ai eu un cas vécu récemment, et c'est loin d'être drôle, là, je vous le dis, là. Une situation familiale difficile, où le père de l'enfant mineur a des problèmes avec la justice. La mère est en incapacité de prendre soin d'elle. Et la jeune fille va hériter. Alors, qu'est-ce qui se passe légalement là-dedans? Il n'y a pas de testament, là, je vous le dis, là. Et quand on nomme un enfant mineur comme bénéficiaire, la loi dit ceci. L'enfant mineur devra être pris en charge par l'un ou l'autre de ses parents naturels. J'en ai un qui est en dedans, puis j'en ai une autre qui est incapable de suivre. Qui va s'occuper de cet enfant-là? Alors, vous pensez que vous avez sauvé de l'argent? Je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est sûr que l'enfant mineur à 10, 12 ans ou à 9 ans ne peut pas partir pour aller ouvrir un compte de banque avec un montant de 100, 150, 200 000 $. On s'entend là-dessus, là. Qui va gérer cet argent-là? Donc, il y aura obligatoirement un conseil de famille. Ce conseil de famille-là devra élire une personne pour prendre charge de l'administration des biens de l'enfant et à chaque année faire rapport au curateur public. Et là, on voit qu'une famille est décimée, on fait quoi? Eh bien, voilà. Alors, la famille est décimée, donc il y aura obligatoirement un conseil de famille. Ça pourrait être un oncle, ça pourrait être une tante. Est-ce que ce sont là les volontés du parent?
J'ai vu, on voit régulièrement, bon, un couple qui se sépare, puis tout d'un coup, il arrive un décès, et il n'est pas question, madame nous dit, il n'est pas question que ce soit mon chum qui administre, mon ex-chum qui administre les biens de l'enfant. Oui, ma fille, as-tu fait un testament? Si tu n'as pas fait de testament, si tu n'as pas désigné ou nommé un administrateur advenant ton décès à toi, tu n'as plus un mot à dire. Ça va être lui automatiquement parce qu'en vertu du Code civil, le parent naturel devient automatiquement l'administrateur. S'il n'y a pas d'autre façon de faire. Alors, si vous avez fait un testament, puis bon sang, arrêtez de penser argent quand on parle de testament. Faites-en un sur un bout de papier s'il faut, mais faites quelque chose pour qu'on puisse. Et c'est pas si dispendieux que ça. Puis, oubliez les formules toutes faites d'avance que vous allez aller chercher sur Internet. Souvent, ça a été fait sous la loi canadienne, OK, qui n'est pas la même chose que notre Code civil au Québec. Donc, consultez un notaire. Négociez le prix de vos choses, de votre testament ou de votre mandat d'inaptitude et procuration générale, mais faites un document légal parce que vous n'avez aucune idée dans quel état on peut laisser des enfants mineurs à la suite d'un règlement de succession. D'autant plus qu'il n'y a pas seulement que l'histoire du bénéficiaire. Il y aura une succession. Il peut y avoir de l'argent, il peut y avoir une maison, il peut y avoir, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, quand vous désignez un bénéficiaire, j'ai rien contre ça que vous désignez votre enfant comme bénéficiaire sur votre police d'assurance vie. Mais faites un testament. Faites des bons papiers. Faites des bons papiers pour qu'on puisse savoir qui prendra soin de votre enfant et qui prendra soin de l'argent de votre enfant. Ça, c'est important. Alors, c'est épouvantable de voir les manques dans cette planification-là. Je vous le répète, vous prenez des semaines à planifier un voyage qui, pour vous autres, ça semble être la fin du monde. C'est un beau voyage, on y rêve depuis longtemps. On prend 1 an à planifier ça, puis vous n'avez même pas 1 heure à consacrer à un conseiller comme nous autres pour qu'on vous trace un petit peu la voie vers où aller puis prendre les meilleures décisions pour votre enfant, votre planification financière et votre planification successorale. Merci, Raymond. Très intéressant. Voilà. Vous n'avez qu'à lui téléphoner puis poser vos questions. Alors, ça complète notre chronique d'aujourd'hui. Les services financiers Raymond Sanson, avenue de la Gare Montmagny, 248-3583. On s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA et la 3e partie des belles histoires de la Côte-du-Sud avec notre invité du mois de septembre, M. Gilbert Thibault de Transport Gilmire. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Alors, c'est aujourd'hui lundi, le 19 du mois de septembre 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires du 19. Mais d'abord, les oubliés de la fin de semaine, et c'est de ma faute, et je suis le seul coupable. J'ai oublié, je ne sais pas pourquoi, l'anniversaire du 17 septembre de Marc-André Côté,
de la part de la famille Côté. Donc, toutes mes excuses, mais ils disent qu'on a le droit 6 mois avant, 6 mois après. Ça veut dire qu'on n'est pas pire, mais quand même, mes excuses à Marc-André Côté qui a souligné son anniversaire le 17 septembre. Et n'ayez crainte, Marc-André, votre famille avait bien téléphoné ici pour faire part de votre anniversaire, mais pourquoi on ne l'a pas retrouvé? Alors, voilà, ils disent qu'il faut avouer ta moitié pardonnée. Alors, merci Marc-André, merci à la famille Côté de votre compréhension. Donc, bon anniversaire. Marc-André se retrouvera dans la boîte de tirage pour notre certificat cadeau de ce vendredi. Aujourd'hui, 19 septembre, c'est la fête. Il va y avoir fête au village. Ça va être à la résidence Manoir Saint-Louis. Un anniversaire à souligner aujourd'hui, Marie-Paul Lachance, ou Marie-Paul. Il y en a qui disent Marie-Paul, d'autres Marie-Paul. Alors, Marie-Paul Lachance souligne son anniversaire aujourd'hui, 19 septembre. Marie-Paul, on va vous fêter aujourd'hui. Toute la famille aussi, la direction du personnel va souligner votre anniversaire aujourd'hui à la résidence du Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Eh bien, comme Marie-Paul, vous êtes né le 19 septembre, est aussi né Stéphane Crête, comédien québécois, 49 ans. Nathalie Choquette, artiste lyrique et fantaisiste québécoise, 57 ans. Joanne Blouin, chanteuse québécoise, 61 ans. Luc Cousineau, vivrons l'amour tous les jours, chanteur et compositeur québécois, 72 ans. André Boucher, comédienne québécoise, 78 ans. Et Adam West, acteur américain de télé, Batman. Et il a 88 ans, donc il serait peut-être un peu moins fort aujourd'hui s'il rentrait ou s'il revenait dans le rôle de Batman. Donc, Adam West a 88 ans aujourd'hui. Voilà pour les anniversaires de ce jour. 281-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour nous faire part des anniversaires des gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 Chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Je vous rappelle que ce sont les belles histoires de la Côte-du-Sud avec Transport Gilmire et son président, M. Gilbert Thibault. On est maintenant rendu où on s'en vient à Montmagny. Pour là, on commence à trouver qu'on est à l'étroit dans un sous-sol. Là, on est à l'étroit dans un sous-sol. On n'a pas d'entrepôt, on n'a pas de quai de chargement, on n'a pas grand-chose, sauf qu'on expansionne toujours. Alors, j'ai mon bon ami Sylvain Cloutier à Saint-Eugène qui m'a donné un bon coup de main pendant quelques années, justement pour manipuler les palettes que j'avais besoin de transférer. Puis on faisait ça le soir, la nuit. Il en arrête d'histoire à raconter, lui, avec moi. Là, on a fait plein de choses pour essayer de, encore là, donner le service aux clients. On n'avait pas d'entrepôt, on n'avait rien. Alors, après ça, on est monté, en 99, on s'est rendu ici à Montmagny. Anciennement chez Supérieur Propane. OK. Vous vous êtes porté acquéreur de... Oui. J'ai acheté Supérieur Propane, puis on a... En quelle année, Gilbert? 99. 1999, oui. On s'est installé là. Pas longtemps après, on a construit un entrepôt. On a fait un entrepôt là-bas pour être capable de charger nos remorques. Puis de charger nos remorques, parce qu'encore là, on faisait des lots brisés, puis on avait absolument besoin de ça.
1 an après l'arrivée, on a construit un entrepôt. Puis là, on a travaillé là pendant... on était là pendant 11 ans de temps. Ça veut dire de 99 à 2004. OK. Oui, à peu près 11 ans. Non, ça... On a fait ça 6 ans de temps, excuse, c'est 6 ans. On était là 6 ans. On a construit un entrepôt, puis on s'est envenu ici après ça. Parce que là, on avait conclu un marché avec, justement, avec la compagnie Transforce. J'avais envoyé un dépisteur pour justement acheter le terrain, les bâtiments, puis tout ça. Avant de partir... juste pour situer les gens autrefois en transport de l'air. C'est ça, c'est ça. Tout le monde connaît... C'est ça. Lorsqu'on a travaillé là pendant 6 ans de temps, on a expansionné très vite. Là, on avait plein d'opportunités qui survenaient à nous autres. Beaucoup de compagnies manufacturières nous approchaient pour faire du transport aux États-Unis puis un peu partout. Alors, on a poursuivi l'ascension. On a augmenté nos camions. Pendant 5 ans, c'était épouvantable. On avait du marché, puis encore là, de 1999 et même avant ça, on n'a jamais arrêté. On n'arrêtait pas le samedi, on n'arrêtait pas le dimanche, on n'arrêtait pas, parce que moi, je conduisais plus de camions à l'époque. Là, je m'occupais du chargement, déchargement, puis de la répartition, puis je m'occupais du bureau, puis en tout cas, un peu toutes sortes de choses, mais ce qui était important, c'est toujours donner le service aux clients. Alors, ça nous amenait à préparer nos remorques sortantes vers les États-Unis le samedi et les retours se faisaient le dimanche, parce que le dimanche, on mettait ça dans d'autres remorques pour être livré local ou à Québec ou un peu partout. Il fallait toujours préparer ça pour que les clients aient leur marchandise le lundi. C'était important à l'époque, ça. On a fait ça une dizaine d'années, ça, moi et mon épouse. Mon épouse était là, bon... C'était pas... quand on a commencé, on était tous les deux. Puis après ça, on s'est trouvé du personnel un petit peu les fins de semaine. On pouvait pas en avoir beaucoup de personnel parce qu'il fallait avoir de l'argent pour les payer. Ouais. On était en pleine expansion. Il fallait absolument trouver des moyens pour toujours servir notre client. Fait qu'on travaillait. Les congés qu'on avait, nous autres, c'est quand il y avait une fête, soit le lundi ou quelque chose de même, la Saint-Jean-Baptiste, là, on savait qu'on pouvait prendre congé le lendemain parce que personne ne travaillait ou le jour de même, ça dépendait du congé. Fait que là, on se reposait un peu. Sinon, c'était samedi, dimanche. Puis moi, souvent, ce qui arrivait, j'ai rencontré des clients aussi le samedi, puis le vendredi, puis il va souper avec un, puis essayer d'avoir de la marchandise. Bon. On a bâti ça comme ça. On a été une dizaine d'années à pas capable de faire grand-chose parce qu'on était tellement pris, puis on se dévouait tellement pour l'entreprise qu'on voulait pas, encore une fois, pas manquer notre coup. Hein. C'est important. Le prix de l'essence en 2008, en 2008, 2007, 2008? Ouais, c'était pas comme aujourd'hui, c'était... parce que vous avez connu aussi vos périodes difficiles. Très. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était le transport qui était plus difficile, le prix de l'essence ou quoi? C'était quoi le facteur qui... quand on parle d'économie, quand c'est l'économie mondiale qui est atteinte, tout le monde s'en ressent. On vient à bout d'avoir il y a beaucoup de transport. Si je reviens un petit peu dans le passé, ouais. Là, les périodes faciles qu'on a eues, c'était en 2002-2003. On était en pleine expansion. Puis le taux d'échange était bon pour nous autres. Il a monté très haut, hein? On parle de 45-50 à un moment donné, le taux d'échange. Là. On faisait beaucoup d'États-Unis, ça nous favorisait, nous autres, sur le taux d'échange énormément. Fait que ça nous a favorisé, ça, à expansionner encore plus vite. Comprenez-vous? Donc, autrement dit, dans ces années-là, le vent soufflait vraiment là, du bon côté. On avait tous les astres. Tous les astres, le pétrole pas trop élevé. Le taux d'échange était très favorable pour nous autres. Les Américains venaient acheter au Québec comme ça s'est jamais vu. C'était épouvantable. Puis on avait l'opportunité de dire, les clients nous demandaient des taux, puis vous êtes trop cher, puis vous êtes trop cher. Mais ils revenaient parce qu'ils n'en trouvaient pas d'autres.
Tout le monde est occupé. Vous aviez le beau rôle. Sans charger des prix exorbitants, mais tout le monde était occupé, très occupé, parce que la demande américaine était tellement forte ici au Québec. Les industriels musicaux, ils sortaient des voyages pour les États-Unis, c'était incroyable, parce que le taux d'échange était là. Les Américains venaient nous voir. Ça nous a favorisés. Faut pas se le cacher, ça nous a favorisé énormément, ça, pour plusieurs années. Le pétrole était cher, mais on payait les camions là, très cher. Mais le taux d'échange était là, on faisait du transport américain, du transport qu'on était payé en argent américain aussi. C'était bon pour nous autres. C'était une période favorable. Et la période difficile, ça a été dû à quoi? La période difficile, on sait qu'en 2008, qu'est-ce qui s'est passé? L'économie a basculé. L'essence, l'essence est venue à monter à 1,45 du litre, qui n'avait pas de bon sens. Quand l'essence monte, il faut rajuster notre tarification par rapport à l'essence. Là. La journée que l'augmentation se fait le matin, on n'ajuste pas ça le soir. Souvent, on a des ententes pour la semaine, puis souvent, il y en a que c'est pour le mois. Alors, quand ça passe pour la semaine, là, tu ne l'augmentes pas, là, tu perds des gains. Là, c'est ça qui était... C'était une période de 2008-2009, c'était difficile. Très difficile. Puis l'économie n'était pas bonne, mais on a mangé... on a pogné des bonnes faillites aussi. On était solides, on passe au travail. En 2016, combien de camions? Aujourd'hui, on est rendu à 106 camions propriétaires que Transport Guillemire possède. J'oserais dire, on a 35 voituriers qui sont à contrat avec nous autres ici. Combien d'employés? On est situé à peu près à 296 employés présentement. Oui, avec Montréal. Parce qu'à Montréal, on a un dépôt à Candiac qui... il y a du monde, il commence à y avoir du monde là-bas aussi. Là. Des répartiteurs, on a des camions basés là-bas. On a plein de... On fait la distribution à Montréal et tout le ramassage à Montréal qui s'en vient dans la région, qui s'en vient dans les Maritimes, qui s'en vient un peu partout. Là. Est-ce que vous avez de la relève? Oui, j'ai mon garçon, Yannick, qui est un passionné du camion aussi. Est-ce qu'il va s'acheter un camion? Il en a déjà eu envie. Je n'ai pas déconseillé. J'ai dit, il y en a beaucoup ici. Tu peux te contenter. Souvent, il va faire un voyage. Il va ici local, il va à Dolbeau, Lac-Saint-Jean, il va des choses comme ça, chercher des voyages le samedi, le dimanche. Il en fait encore. Présentement, il s'occupe de la cour, il fait toutes sortes de choses. Il y a beaucoup d'appels aussi les fins de semaine. Avez-vous d'autres enfants? Ma fille Véronique. Véronique qui était aussi dans l'entreprise? Qui est l'entreprise, oui, dans l'entreprise. Donc toute la famille dans l'entreprise? Oui. On a... c'est de génération en génération, transférer nos valeurs à nos enfants. Puis, je pense que c'est... les enfants aiment ça, sont là-dedans. Je pense qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils font. Souvent, on a des meetings, on jase avec eux autres. Ils ont des bonnes idées. Les miennes, c'est pas toujours les bonnes. Là. Il y en a des bonnes. Puis j'ai mon directeur général, Marcus Deschênes, qui est plus que mon bras droit pour moi. Là. C'est un gars de transport, c'est un gars de terrain. Il connaît l'industrie. Oui, il connaît l'industrie. Il est venu au monde là-dedans aussi. Il a conduit un camion. Beaucoup d'employés ici au bureau ont conduit presque tous des camions. Ah oui? OK. Ils sont dans des bureaux aujourd'hui. Ils savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi ils parlent, oui, c'est ça. En quelques secondes, recommenceriez-vous? Si c'était à refaire? Dans les conditions d'aujourd'hui, je trouverais ça tellement difficile. Ça serait... c'est dur. C'est dur de partir, d'avoir la main-d'œuvre, d'avoir des bonnes relations avec nos chauffeurs, nos employés. On est là pour les aider, on est là pour travailler avec eux autres. C'est pas toujours évident, mais je suis très fier de ma business, de l'entreprise, puis j'espère que ça va continuer des années et des années. On a tout de même... on a 23-24 ans de fête. Là. Il y a de la relève entrepreneuriale.
Oui. On vous garde parce qu'il reste encore un bloc. Et ce bloc-là, on va parler de la santé de M. Gilbert parce qu'il y a une petite ombre au tableau, une ombre au tableau, c'est la santé. Gilbert tient à ce qu'on en parle, puis c'est une belle histoire à raconter aussi parce qu'il y a une belle histoire là-dedans. Alors, soyez des nôtres pour la dernière partie sur la belle histoire de la Côte-du-Sud sur Transport Gilbert. On s'arrête. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. La météo présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, c'est aujourd'hui du temps nuageux avec des averses et des températures sous les valeurs de saison, avec 15 degrés, des vents qui souffleront de direction nord-est pouvant aller jusqu'à 33 km/h en rafale. Ce soir, ça se dégage lentement. On nous prévoit un ciel variable de 13 degrés. On garde notre 13 degrés au cours de la nuit et notre ciel variable. Et les vents qui demeureront présents en direction nord-est pouvant aller jusqu'à 20 km en rafale. Pour demain mardi, c'est le retour du beau temps. Ça va se dégager en mi-journée pour laisser place au soleil. Il y a encore des possibilités d'orage à 40 avec 22 degrés. Les vents qui vont changer de direction et souffler sud-ouest à 20 km/h. 22 degrés comme maximum demain. Donc, une belle journée. Mercredi, du soleil, 21. Pour jeudi, on nous prévoit quelques averses avec 19 degrés. Pour vendredi, samedi et dimanche, et même pour lundi, des températures qui seront sous les normales de saison, qui sont de 17 le jour. Vendredi, on nous prévoit des risques d'averses, 14 degrés. Et pour la fin de semaine, ce sera du temps frais. Il y aura quand même des vents d'ouest pour samedi et des vents du nord-ouest pour dimanche, avec 13 degrés. Pour l'instant, on parle de pluie pour dimanche, mais il est trop tôt pour changer vos activités. Il faut attendre de voir, ça peut changer. Alors que pour lundi, on nous prévoit le retour du soleil et 15 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les 24 et 25 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraye des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraye. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, maquillage pour les enfants et le Père Noël. 35 ans, ça se fête en famille, les 24 et 25 septembre, à la Pommeraye des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. La ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny, édition 2016. C'est du 22 au 26 septembre prochain. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon d'école 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamar au 88 849 7150, une collaboration Passion FM, RéseauFM.com et cmatv.ca.
Vous regardez cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité de ce lundi. Bien, d'abord, j'espère que vous avez écouté hier les Gémeaux. C'était vraiment, là, je me suis plu à regarder cette émission-là. D'abord, moi, Éric Salvaille, des fois, mais hier, là, avec Jean-Philippe Vauthier, bravo. Ils ont fait un sacré bon travail. C'était drôle. Moi, je sais pas, pourtant, j'ai le rire facile, mais hier, c'était vraiment drôle, c'était sympathique. Surtout leur entrée de jeu, d'ailleurs, les quotidiens d'aujourd'hui en parlent. Leur entrée de jeu dans l'émission, lorsqu'ils s'adressaient directement à la foule au début de l'émission, ça a été réussi. Il y a quelques petites flèches qui ont été lancées, mais sympathiques. Moi, j'ai trouvé ça le fun. Une belle émission. Il y a aussi beaucoup d'émissions qui ont été reconnues pour leur qualité de production, les comédiens aussi. Il y a le comédien des Belles histoires des pays d'en haut, Vincent Leclerc, qui a été reconnu pour son talent. Puis Dieu sait s'il y en a du talent. Et surtout de donner un rôle-titre à un comédien pratiquement méconnu. C'était audacieux de la part des gens qui ont écrit cette émission. Donc, bravo. Antoine Bertrand, ici, qui détrône Martin Matt. Moi, je n'ai que des félicitations à dire à ces deux animateurs et à toute la production des émissions de Gémeaux hier, parce que c'était vraiment drôle, c'était bien. J'ai trouvé ça bon. Au centre des congrès de Lévis, Mme Garneau, c'est Valérie Garneau, qui est présidente du congrès. Hier, on avait une exposition, les thanatologues qui ont ouvert leur congrès annuel au grand public au centre des congrès de Lévis. Vous savez, on cherche encore à démystifier la mort. C'est pas facile quand on vit la mort, mais on fait la visite de salon. On essaie de se rapprocher du public et d'essayer d'expliquer aussi comment ça se passe. Et il y avait justement une exposition au centre des congrès hier, donc il semblerait que c'était très intéressant. On dit également que celui qui a créé le biberon, il est décédé. Je cherche son nom ou la page, mais son créateur, voyons, je vais y arriver. Donc, on l'appelait le grand patenteux. Alors, c'est le biberon Playtex Jean Saint-Germain qui est décédé. Alors, ça fait un peu le tour des grands titres de l'actualité de ce lundi 19 septembre. Ça complète notre émission. Je vous invite à être des nôtres demain. Bonne journée. cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.